C'est un métier qui tend à disparaître? Oui. Vannier, Oui, parce que c'est un métier qui est pas très rentable en fait. Donc il faut travailler beaucoup. Il faut travailler beaucoup pour gagner pas beaucoup en fait. Et alors c'est vrai que ça attire pas trop la jeunesse, hein, et c'est normal. Et vous, pourquoi vous avez eu envie de faire ça? Moi, je l'ai plus fait pour être un travailleur indépendant, pour vivre à mon rythme et que pour l'argent. Hein, on fait ça, on le fait par passion aussi. Voilà, c'est ce qui est. Voilà, c'est même une vocation. Pratiquement, voilà. Après, la plupart des vanniers, il y en a quelques-uns qui viennent par le biais scolaire, mais la plupart, je me trompe encore, la plupart, ils viennent sur le tard, quoi. Le plus qu'il y a de formation, c'est dans la formation professionnelle pour adultes. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'ils pensent qu'ils vont être indépendants, qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, et puis ils s'aperçoivent que, ben non. Alors après, sur une dizaine de vanniers qui sont formés, au bout de 2 ans, il en reste un ou 0, quoi. Alors vous avez choisi Val-à-Brègue parce qu'il y a la fête de la vannerie ou c'est pour une autre raison que vous vous êtes installé ici il y a 8 ans à peu près? C'est plus pour une autre raison. En fait, Val-à-Brègue, déjà, c'est un site reconnu de la vannerie en France. En plus, moi, où j'étais avant, dans l'Isère, la maison se vendait et je ne pouvais pas acheter, je cherchais ailleurs. Et puis ici, je cherchais un vannier. Donc comme ils avaient déjà tout prévu, donc j'ai postulé pour venir ici. Alors derrière vous, on voit toutes sortes de formes d'objets en bois. C'est pour donner justement les formes aux objets que vous réalisez? Oui, parce qu'il y a certains paniers qui se font soit sur des moules, une fois qu'on a fait le panier autour, le moule est démontable, donc ça permet de gagner du temps. Parce que le panier, on pourrait le faire dans le vide, mais il faut 2 fois plus de temps. Ça c'est la première chose. Et puis il y a d'autres choses, c'est des gabarits. C'est-à-dire que c'est juste pour aider un peu, quoi. Hein, voilà. Est-ce que je peux essayer, moi? C'est difficile ou pas? Ah. Une longue formation ou est-ce que je peux essayer de faire un petit tour? Je vais essayer sur cette partie-là, mais il faut non, il faut vous asseoir. Hein. Ah, je vais m'asseoir, je vais me faire fâcher. On n'est pas... Ça ne rigole pas. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Alors, celle-là, elle est là. Voilà. Voilà. Et là devant, hein, on est d'accord? Voilà. Voilà, ça va le péter là. Voilà. Et là, je fais le tour? Voilà, il faut bien le tendre. Hein. Voilà. Faites un deuxième tour. Et je repasse devant ou pas? Pour refaire un deuxième tour. Oh. Autour du Voilà, c'est pété. Autour du poteau. Bon, voilà, il est cassé, on va... Maintenant, ça va pas, on démonte. Ouais. C'est pas si simple. Hein. Non. Non, ça demande une main de fer dans un gant de velours. Donc ça demande une rigueur, mais en même temps une certaine... Du coup, vous démontez toute la... Ah ouais, je démonte tout. Là. Ouais. Bah c'est raté, hein, c'est un métier en même temps. Hein. Oui. Ça serait trop simple. Et oui, si moi je prends la caméra, ça risque de faire rigoler le caméraman. Alors... Allez, je vous laisse faire. J'ai été initiée rapidement, mais vous proposez des stages d'initiation vous-même à la vannerie. Oui, au printemps et à l'automne, je propose des stages d'initiation sur un week-end et je montre le panier à cerises de Val-à-Brègue, qui est un petit panier rond bien sympa. Vous l'avez ici? J'en ai des pas finis qui sont empilés là, mais il manque la hanse. Je ne prends jamais plus de 3 stagiaires à la fois, de manière à pouvoir bien m'occuper d'eux. Et j'arrive à leur faire en 2 jours 2 paniers. Si je vois que ça part trop tordu, de leur expliquer pour que ça redresse, ou je mets un petit peu la main pour c'est vraiment les aider tout au long de la création. Voilà, je laisse pas aller, je laisse pas que ce soit anarchique. Hein. Vous veillez. De manière qu'après ils soient contents d'avoir des objets
ils ont travaillé dessus et ils sont corrects. Voilà. D'accord. Le plus grand plaisir, moi, que j'ai, c'est pas le chèque qu'on va me donner, mais la satisfaction des gens. Quand ils viennent récupérer l'objet. Voilà, il y a des gens, ils sont tellement contents qu'ils vous disent merci 10 fois, ils sont ravis, ils sont contents, ils partent avec le sourire et j'aurais vraiment fait plaisir. Et alors ça, pour moi, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est vraiment, ça fait... Voilà. J'ai grignoté quelques salles depuis cette année à l'intérieur. Donc on a ouvert une galerie d'art qui est aujourd'hui une grande galerie au niveau de la surface. Il y a 20 000 m² dans le parc et 5 salles à l'intérieur. Et avec des œuvres d'artistes renommés et émergents. Alors justement, quels sont ces artistes? On peut peut-être en citer quelques-uns. Les plus connus, c'est Niki de Saint-Phal, il y a César, Armand, et puis d'autres aussi comme Béatrice Arthus-Bertrand, Alain Clément, Jordi. Alain Clément Rouge, Stéphane Guirand derrière moi. Ils sont 35. Oui, on ne pourra pas tous les citer, évidemment. Comment vous êtes arrivé à leur donner l'envie de venir ici exposer leurs œuvres? C'est un travail sur 10 ans, on va dire. Bon, j'ai commencé avec des artistes dont le plus célèbre, puisqu'on a baptisé le parc Albert Ferraud, qui nous a parrainé dès le départ. C'est un académicien d'art et qui a ses origines à Domazan. Donc, il nous a aidés et à partir de là, donc des sculpteurs connus qui sont déjà venus ici. Et puis voilà, après ça fait de bouche à oreille, c'est un travail sur 10 ans. Nous poursuivons notre rencontre avec des artisans créateurs. Nous restons dans le Gard, direction Galargues-le-Montieux cette fois-ci. Je me trouve à Galargues, je vais aller à la rencontre de Sonia Lemaire dans l'atelier Yaka, où elle confectionne avec des tourets toutes sortes d'objets, des tourets qu'elle récupère. Bonjour Sonia. Bonjour. Enchantée, ça va bien? Très bien, merci. Vous êtes en plein travail? En plein travail. C'est quoi le but là de ce Alors là, je suis en train de boucher les rainures du plateau du touret. Par souci d'économie, je mets des bouchons de liège que j'ai récupérés dans des restaurants. Donc je les enfile et ensuite je mettrai de la pâte à bois afin de le boucher correctement. Alors, à quoi sert cette manipulation? C'est pour éviter qu'on ait des aliments ou des choses comme ça qui se glissent à Exactement, l'intérieur? voilà, pour qu'on puisse passer une éponge sans que les aliments, les miettes restent à l'intérieur. Et puis, pour éviter aussi de gaspiller un bon centimètre de pâte à bois. Alors vous êtes arrivée comment à faire ça? En fait, vous êtes créatrice, hein, c'est vous qui avez eu l'idée justement de faire ces objets, des objets de récup, on l'a dit. Oui. Comment ça vous est venu l'envie de travailler le bois comme ça? Alors j'étais secrétaire, j'ai quitté mon travail et je me suis dit il faut bien que je m'occupe en attendant de retrouver un travail. Et je suis partie sur l'idée de transformer donc des tourets. Comme ça un jour? Voilà, tout bêtement. Et puis donc j'ai commencé à faire des tables basiques que tout le monde est capable de faire chez soi. Et puis au fil du temps, j'ai eu des idées. Voilà. Vous étiez déjà manuel de toute façon. Oui, j'ai toujours adoré ça. Tout le monde fait ça, mais tout le monde ne fait pas des tables. Non. On n'arrive pas forcément à le faire chez soi. C'est que déjà vous aviez la fibre comme ça à travailler, à faire des choses de vos mains. Voilà, j'ai énormément rénové ma maison et effectivement, c'est quelque chose qui me plaît.
du passage dans cette petite rue de Galargue. Tout le monde peut passer. Voilà, l'atelier est ouvert, tout le monde peut passer et puis les gens effectivement s'arrêtent et on a des bons moments d'échange qui sont très, très chaleureux. Je vous laisse continuer. Merci. Donc là, je suis en train de rentrer les petits morceaux de liège que j'ai découpés. C'est pas toujours évident. Alors tout est dans la récup parce que les bouchons, c'est pareil, c'est de la récup. C'est de la récup. Les tourets, c'est des électriciens qui vont les... Au début, je les achetais. J'ai fini par trouver des électriciens très sympathiques qui m'ont donné l'autorisation de récupérer les bobines de fil électrique. Du coup, il y a plusieurs types de matériaux, parce que ça, c'est en quel bois d'ailleurs? J'en ai strictement aucune idée. Et il y a du contreplaqué pour les plus petits. Voilà, et il y a aussi du contreplaqué. Alors, ça doit être plus dur à travailler, non, cette épaisseur-là? Alors, pas plus difficile, mais disons que pour l'extérieur, c'est pas génial. Ça vieillit beaucoup plus vite qu'un touret en bois, parce que tout simplement le bois est déjà traité. Et moi, je mets, si on le laisse brut, je mets un mélange d'huile de lin, essence de térébenthine et fixatif, et je fais boire le bois afin qu'il soit vraiment à saturation. En cas d'intempérie, l'eau glisse dessus. J'ai un exemple qui est terminé à l'extérieur, donc il est huilé, et je l'ai fait en guise de porte-revue. Petite tablette. Vous les peignez pas en fait de couleur, ça arrive si quand même qu'il y ait des couleurs par-dessus? Tout à fait, mais ça c'est en fonction du goût des gens. Et la bergerie, alors il s'appelle celui-ci? Alors il s'appelle la bergerie parce que c'est pour une amie qui a une crêperie qui s'appelle la bergerie. D'accord, des commandes spécifiques. Voilà.